Quand on prépare un projet d'immigration, on ne s'imagine pas la quantité de sujets qu'il faut penser. Souvent, on rêve d'une immigration parfaite avec peu d'obstacles et de contraintes. Malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense. Le Canada est une terre d'immigration et c'est un pays très accueillant. Ça, c'est ce que tu vois sur les publicités sur Internet ou à la télévision. Je voudrais te dire que oui, c'est la vérité, mais c'est un pays comme un autre avec ses avantages et ses inconvénients. Alors pourquoi tout le monde veut venir au Canada? Parce que le pays peut te donner une chance que tu n'as peut-être pas et que tu n'auras jamais dans ton propre pays. En général, tu te renseignes au maximum sur le Canada en assistant à des lives ou en regardant des vidéos sur YouTube. Mais tu vois souvent qu'on te montre seulement le côté facile et beau du Canada. Je suis passé par le même chemin que tu t'apprêtes à faire. Mais avant de te lancer, je veux t'expliquer ce que tu dois savoir avant d'entamer ton immigration. La chose la plus importante, c'est vraiment de comprendre que ton projet d'immigration t'appartient à toi et à toi seul. Ne remets pas ton rêve dans les mains d'une autre personne. Il y a beaucoup de gens mal intentionnés et ça peut être même les gens de ta propre famille. Alors garde en tête que c'est ton propre engagement et ton projet d'immigration. Imagine-toi sur le long terme en visualisant où est-ce que tu aimerais être dans ce grand pays. Quelle serait ton immigration idéale sur laquelle tu pourrais poser les premières bases de ton projet. Ensuite, commence à te renseigner sur les différentes manières d'immigrer au Canada. C'est sûr qu'il y a un programme qui va te parler plus que les autres. Puis, une fois que tu as trouvé ton programme, pense à la suite. N'oublie pas, une immigration réussie, c'est une immigration qui se fait sur le long terme. Alors pense dans le futur sans oublier le présent pour bien commencer. On estime souvent que les personnes qui arrivent à imaginer au Canada et à vivre leurs rêves, ce sont les personnes avec le bon état d'esprit. Comme dans la vie en général, ton état d'esprit représente 80% de ton projet d'immigration. Les 20% restants sont ta capacité à utiliser les bonnes méthodes, à bien t'entourer et utiliser une bonne stratégie. Mais revenons à ton état d'esprit. Tu dois apprendre à contrôler tes émotions car ce sont tes émotions elles-mêmes qui t'empêchent de prendre des actions claires qui vont te permettre de changer cette chose qui te manque pour réussir ton projet d'immigration au Canada. Un esprit solide lié à une capacité d'adaptation sont les ingrédients pour être largement au-dessus de toutes les personnes qui essaient de venir au Canada, mais qui n'y arrivent pas car elles se laissent contrôler par leurs émotions. Quand je parle de se laisser contrôler par ses émotions, je vise les personnes qui pensent être motivées pour émigrer au Canada, mais au moindre problème, elles cherchent une solution facile ou remettent leur projet dans la main d'une autre personne en pensant que c'est la bonne solution. L'abandon ne doit pas être une option pour toi. Tu dois te battre pour réaliser ton projet, quel que soit le moyen que tu utilises. Tu dois te dire que c'est possible et que toi aussi tu dois avoir accès à ton rêve. On dit souvent que bien s'entourer est important. Je te mets à l'écran une expression que les anglophones aiment utiliser. En gros, ça veut dire que les personnes de ton réseau qui t'entourent sont les personnes qui vont t'aider, t'élever et à t'aider à réaliser tes projets. C'est encore plus important quand vient le sujet de l'immigration au Canada. Les personnes qui partent de rien et qui s'entourent efficacement doublent celles qui restent dans leur coin discrètement. Ça ne fonctionne pas forcément pour l'immigration au Canada, ça fonctionne dans la vie en général. On voit souvent des carrières exceptionnelles en termes d'immigration avec des personnes qui, en moins de 5 ou 10 ans, ont su naviguer facilement sur le marché du travail canadien. Tu devrais prendre inspiration dès aujourd'hui en essayant de te renseigner, notamment dans ton secteur, quelles sont les personnes ayant eu des carrières exceptionnelles au Canada. Le but, ce n'est pas de les copier, mais de s'en inspirer. Je t'ai parlé de l'état d'esprit précédemment et ça relie ce que je veux t'expliquer maintenant. Le Canada va te mettre à l'épreuve à partir du moment où tu t'engages à démarrer ton immigration. Puis ces mêmes épreuves vont se répéter même quand tu seras sur le territoire canadien, mais sous une autre forme. Alors ce que tu dois faire, c'est que tu dois fêter chaque petite victoire. Que ce soit une conversation qui t'enrichit, un appel téléphonique avec un employeur ou tout autre élément relié à ton projet d'immigration. Fête chaque victoire qui te rapproche de plus en plus de ton rêve et tu verras que les choses sont bien faites en général. Une immigration au Canada, c'est un marathon. On teste tes limites pour voir si tu vas abandonner ou pas. Alors garde en tête la visualisation que tu as faite ainsi que ta promesse d'immigrer ici. En fêtant chaque petite victoire, tu te rapproches petit à petit de ton objectif. Tu adoptes un état d'esprit de gagnant. C'est un des ingrédients indispensables pour réussir ta quête d'une immigration au Canada. Je vais peut-être te choquer, mais je préfère te dire la vérité. Pour réussir ton projet d'immigration, deviens égoïste. Tu es seul et toujours seul dans cette épreuve. Personne ne sera là pour t'aider. Tu dois aller chercher ton immigration toi-même et surtout travailler de manière discrète. Car même le plus proche de tes amis ou de ta famille peuvent t'empêcher de réaliser ton rêve. Alors fais très attention à qui tu parles de ton projet autour de toi pour éviter les problèmes qui viennent avec. Alors oui, ça va frustrer quelques personnes autour de toi et tu vas mettre fin à certaines relations. Mais au final, si tu t'y tiens à ton projet, que tu as le bon état d'esprit, que tu t'entoures des bonnes personnes, que tu as accès à de la bonne information,
et que tu te formes auprès de bonnes personnes, tu réussiras et tu pourras raconter par la suite ton aventure autour de toi et devenir aussi inspirant que toutes ces personnes qui ont suivi ce schéma-là. Il me reste une seule chose à te dire, fais-le pour toi-même et pour personne d'autre.